En 2016, nous sommes bientôt à quelques jours en 2017, on reste toujours accroché à ce mythe selon lequel les hommes et les femmes penseraient de la même manière, auraient les mêmes valeurs. Tout simplement parce qu'ils parlent la même langue, ou parce que ils sont capables de lire les mêmes choses, ou de dire les mêmes choses. Je crois que c'est un mythe qui sera assez rapidement démonté au cours des 10 prochaines années. Parce que je voudrais parler un peu du rôle des femmes à l'extrême droite, c'est-à-dire notamment au Front National. Les deux leaders féminins que sont Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. On ne trouve pas d'équivalent d'ailleurs dans les autres formations, véritablement. On n'est plus d'ailleurs à l'époque de Arlette Laguillet, ni de Simone Veil. Donc, et quant à Martine Aubry, bon, on n'entend pas tellement parler d'elle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un hasard si le Front National est nationaliste et si le Front National est dirigé par des femmes, en tout cas représenté par elles. Le nationalisme correspond tout à fait à la mentalité féminine et aux intérêts, aux enjeux des femmes. Car le nationalisme évacue, par définition, ce qui pourrait distinguer les hommes et les femmes. Le nationalisme, donc, pose les problèmes de différence ailleurs, ce qui arrange bien les femmes. J'ai toujours dit que les femmes, d'une certaine manière, étaient intéressées par une forme de xénophobie, parce que, au moins, ça permet de relativiser le clivage entre hommes et femmes. Et notamment le fameux problème de la misogynie ou du machisme, qu'on vous sort à tous les coups lorsqu'on commence à parler des femmes et à dire des choses sur elles. Et la clé du problème, c'est la qualité, la capacité extraordinaire des femmes à faire le vide. Et elles s'imaginent, à tort, que tout le monde a cette faculté. Là, je suis en train plutôt de reconnaître des valeurs, des capacités que les femmes ont et que les hommes n'ont pas forcément. Alors, elles sont très sévères, ces femmes, envers les hommes qui sont prisonniers de leur passé, qui ne peuvent pas l'évacuer, qui ne peuvent pas le dépasser. Et elles montrent qu'il suffit de vouloir. Voilà, on a pu avoir un périple par-ci, un périple par-là, une histoire par-ci, une histoire par-là. Il suffit de vouloir et on s'assimile, on rentre dans le système dans lequel on veut entrer, dans lequel il faut entrer. C'est pas si compliqué que ça, diront-elles. Et là, ce sont des valeurs féminines. Et ces valeurs féminines, elles veulent les imposer à tout le monde. Bon. C'est là le problème, si vous voulez. Le problème, il est là. Le problème, c'est quand un groupe essaie d'imposer à tous les autres groupes les valeurs, les qualités qu'ils possèdent. Cette capacité d'évacuation, je dirais d'une certaine manière de vacuité, voire de vidange, est assez remarquable et même assez saisissante. Et effectivement, on a l'impression, si vous voulez, ça fait penser à, j'ai déjà donné cet exemple plusieurs fois, à une machine à laver. Une machine à laver, il est évident que lorsque elle a lavé quelque chose, eh bien, elle doit être capable de se vider et de laver autre chose. C'est ça qui fait partie de son fonctionnement. Une machine à laver qui ne serait pas capable d'évacuer ce qu'elle a lavé, elle serait en dysfonctionnement. Hein? Donc, la mentalité féminine est une mentalité de machine. C'est-à-dire que la valeur de la femme, c'est de se comporter comme une machine. Ou la valeur de la machine, c'est de se comporter comme une femme, qui revient à peu près au même.
Et donc, par conséquent, c'est comme un lecteur de CD. Bon, une fois qu'il a lu tel disque de Johnny Hallyday, bon, ben, on enlève le disque et puis on met un disque de Hugo Frey ou de qui vous voudrez. Et puis c'est tout, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de reliquat, il n'y a pas de réminiscence. On tourne la page, et voilà, maintenant c'est un nouveau disque, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, on va tenir un nouveau discours, on va parler une nouvelle langue éventuellement, on va se comporter autrement, parce que voilà, c'est tout. Voilà ce que c'est qu'être un être humain en bon état de fonctionnement du point de vue des femmes et du point de vue des machines. Donc par conséquent, les hommes, eux, au regard des valeurs féminines, ils sont en dysfonctionnement. C'est comme les machines qui diraient d'un homme, mais qu'est-ce que ça veut dire cet homme-là il est marqué par son passé, il est marqué par ses racines, donc il fonctionne mal. Il fonctionne mal. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire de la machine qui reste marquée par des trucs, c'est comme une assiette qui perpétuerait l'odeur, voire même la trace de quelque chose qu'on aurait mis dedans, alors qu'on passe à autre chose et qu'on a un autre repas, et que quelque part l'odeur, la trace ne disparaît pas à la machine à laver la vaisselle. Ce serait un scandale. Donc, les femmes nous considèrent comme devant nous comporter comme des machines et capables d'évacuer ce que nous avons fait par le passé et de se revider de la même façon, bien entendu, qu'une femme qui a porté un enfant, une fois que cet enfant est né, eh bien voilà, on tourne la page. Et le nouvel enfant, il ne va pas être marqué par l'enfant précédent. C'est une mentalité particulière. Alors, elle nous culpabilise. Elle culpabilise les musulmans parce qu'ils sont incapables de tourner la page, de renoncer à ce dont ils vivent, à leurs origines, à leur provenance, parce qu'elles fonctionnent sur un mode machine. Elles fonctionnent sur un mode machine, par conséquent, sur un mode machine, c'est un comportement inqualifiable que de perpétuer des choses qui appartiennent à une autre étape, à une autre mission, à un autre travail. Voilà, maintenant on passe à autre chose. La qualité principale d'une machine et d'une femme, c'est la capacité d'évacuation. Voilà, il faut évacuer, il faut nettoyer. Nettoyer, alors ça c'est important le nettoyage. Purifier, nettoyer, voilà, il faut du détergent. Voilà, une assiette ne doit pas porter les traces de son usage précédent. Un vêtement ne doit pas porter les traces de son usage précédent. Il faut laver, il faut nettoyer, il faut repasser, etc. etc. On entre là dans tout le système des valeurs féminines. Mais quand ces valeurs féminines pénètrent dans la vie publique, ne restent pas dans la sphère privée, on a le Front National. Tout comme, par exemple, d'une certaine manière, l'affaire du Brexit, l'affaire de Trump, c'est la même histoire. C'est-à-dire, quelque part, ce sont des gens qui, au lieu de rester dans leur sphère propre, avec leurs valeurs propres, envahissent l'espace collectif, l'espace public, et imposent leur mentalité, imposent leurs critères, imposent leurs valeurs à l'ensemble de la population. Et ça, c'est le problème du suffrage universel. Le suffrage universel, qui n'a pas existé sous la Troisième République, excusez-moi du terme, c'est-à-dire d'entre les années 70 du 19e siècle et les années 40 du 20e siècle, enfin en tout cas les années 30 du 20e siècle, il n'y a pas eu de femmes qui votaient. Bon. Alors, par conséquent, si vous voulez, les valeurs féminines restaient dans la sphère privée, ou dans la sphère domestique, si on préfère. Comme les machines, elles n'ont pas le droit de voter, les machines. Bon. Heureusement. Et il va falloir revenir là-dessus, d'un point de vue, je dirais, scientifique, et mettre fin au vote féminin. Ou plus exactement, réserver le vote féminin pour les affaires propres au monde féminin, hein, parce que ce sont des valeurs qui sont tout à fait respectables en elles-mêmes. Dans les champs du féminin, oui. Mais il n'est pas question qu'elles interviennent ailleurs. Tu vois ?
C'est là de toute façon, on s'en apercevra bien. C'est là que le bas blesse. De la même façon que, d'une certaine façon, euh, l'entrée des femmes dans le monde professionnel a également eu certainement des effets pervers, des effets négatifs. Et quand on parle de chômage, on ne fait pas de différence entre le chômage des hommes et des femmes. Et c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc là encore, on emploie des expressions, l'emploi. Mais quel emploi? Employé pour faire quoi? L'emploi, l'emploi. Statistique sur l'emploi. Mais quel emploi? Et qui sont les employés? Est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que des femmes? C'est pas important, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est l'emploi. Bon, alors quand on est dans des trucs aussi vagues, aussi généraux, voilà dont il s'agit. On est dans une sorte de... Quand on a des sociétés extrêmement mélangées, extrêmement mixées, on est obligé d'avoir un dénominateur commun le plus bas possible. Donc on va effectivement ne plus rentrer dans les détails, on va dire l'emploi. Voilà, l'emploi, terminé, combien d'emplois? Les hommes et les femmes, peu importe. Quel genre d'emploi? Peu importe. Et là aussi, je reviens à une discussion qui a eu lieu récemment entre Manuel Valls et, je crois, Marion Maréchal Le Pen, ou Marine Le Pen, qui disait mais les immigrés prennent prennent des travaux, du travail aux Français de souche. Max Valls lui a répondu que certains travaux ne sont pas propres, ne sont pas recherchés, ne sont pas demandés par les Français de souche. Mais ça ne rentrait pas dans la tête de Marine Le Pen. Pour elle, il n'y a pas à distinguer. Voilà, on fait un travail, on fait un travail. Et il n'y a qu'à s'adapter, c'est un problème mercenaire. Voilà, on est payé pour faire un certain travail, c'est la condition nécessaire pour être un bon citoyen, on le fait. Bon. Donc il y a un dialogue de sourds entre le monde des hommes et le monde des femmes. Heureusement, on s'aperçoit, malgré tout, qu'aussi bien aux primaires de droite qu'aux primaires de gauche, il n'y a quasiment pas de femmes, et aucune femme qui ait une quelconque chance de l'emporter, qui montre bien quand même que les gens ne sont pas complètement idiots. Et même les femmes elles-mêmes ne votent pas pour des candidats féminins. Donc voyez-vous, donc finalement, malgré tous les discours qu'on peut tenir, etc., on s'aperçoit que la réalité, elle est autre, et que les gens ne sont pas complètement fous. Ils savent très bien consentir, mais il y a évidemment un terrorisme intellectuel qui fait que on vous met une étiquette comme ceci, comme cela, mais ça va commencer à s'achever tout ça. Pour revenir au nationalisme, il y a beaucoup trop d'hommes qui sont porteurs de valeurs nationalistes, hein, je pense même à Éric Zemmour par exemple, enfin je vais peut-être me tromper parce que je n'ai pas encore complètement en tête certaines personnes, ou à ce Canavaro là, qui dit, lui, qu'il ne faut pas entendre parler que les musulmans, on ne peut pas les accepter dans la communauté française. Alors que Éric Zemmour considère qu'on peut le faire. Enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, globalement, il y a un débat à ce sujet, et effectivement, il n'y a pas de raison. Le nationalisme, c'est bien gentil. Moi, je propose autre chose. Je propose une multidiversité, une multiculturalité, avec la possibilité de faire des expériences diverses. Il faut pouvoir expérimenter des modes de fonctionnement différents. Certains nous disent qu'il faut donner plus de place aux femmes. Eh bien que certaines sociétés donnent plus de place aux femmes. Et on verra bien ce que ça donnera. On les mettra en concurrence. Pas de pensée unique pour l'amour du ciel, pas de pensée unique pour la nation. C'est la pensée unique, en tout cas à l'échelle d'un périmètre particulier. Bon. Alors c'est la théorie des frontières, n'est-ce pas? Frontières linguistiques, frontières territoriales, qui n'a aucun sens, Là aussi, le Front National n'arrête pas de parler de ça, de frontières, etc. Bon, ça c'est du féminin. Je veux qu'on évacue les valeurs féminines du débat politique. Voilà ce que je veux.